Alors, la scène s'est passée en Grande-Bretagne. La petite fille a 4 ans, elle s'appelle Ism. Pardon. Imi, merci. Elle a expliqué à sa maman il y a quelques jours que comme elle voulait être plus tard pompier et que c'était un métier de garçon, alors elle voulait changer de sexe. Maman n'a pas su comment lui répondre, alors elle a raconté l'histoire sur Twitter dans le but d'avoir des conseils de parents qui auraient déjà réfléchi à cette question. Résultat, des milliers de commentaires. Grotesque. G-R-O-T-E-S-Q-U-E. Voilà, bravo. Aïe, regarde, je suis une fille et moi-même je suis pompier. Comme quoi c'est possible et c'est pas un métier de garçon. Regarde qui est au milieu. Une femme. Tout ça pour expliquer à Ismé que si elle veut être pompier, qu'elle se rassure, elle n'a pas à changer de sexe. Histoire sympathique qui montre que dès le plus jeune âge, et c'est ça qui est intéressant, Agathe, les petites filles ont déjà des schémas bien ancrés dans leur tête. Christina, je l'adore, je prends exemple à elle et j'adore l'imiter. Je suis un peu la Christina de Strasbourg. Ça c'est vrai, que tu lui ressembles beaucoup dans ta façon de parler, hein. Vas-y ma chérie, imite-moi, on va voir. Aïe, 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 j'adore, magnifique. C'est comme ça que je parle. Ouh là là. Drapés de leurs plus belles couleurs, les animaux se dirigent tous vers le camélodrome pour participer à un concours de beauté hors du commun, l'élection de Miss Chamel. Décorée de froufrous et de colliers de perles, coiffée en brosse, le poil lustré, plus de 10 000 candidates défilent devant des juges. On part de la tête, puis on juge la longueur du cou. Ensuite, on regarde la longueur de l'échine et l'inclinaison de la bosse. Et pour gagner, certains n'hésitent pas à tricher. La méthode la plus courante, injecter du botox ou du silicone dans les babines. L'an dernier, en Arabie Saoudite, 12 dromadaires ont été exclus d'un concours de beauté. Alors le jaune, ça lui va super bien. Moi, on m'a toujours dit que le jaune n'allait pas aux blondes, mais je maintiens mon positionnement et le blonde, ça va au jaune. Pardon, vous disiez? Et le blonde, ça va au jaune. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérémy Ferrero? Ferrero. Ferrero Rocher. Je trouve que c'est... Frérot! Eh oh, frérot! Pardon. Je rapporte. Frérot, tu peux me répondre, frérot. Ça, c'est l'histoire de ma vie. J'étais sûr. Ouais, c'est... Vas-y, frérot. Mais laissez-le parler. Wesh, frérot. Bon, je peux y aller? Oui. Moi, quand j'aime pas quelque chose, je tourne pas autour du pot, je le dis tout de suite. Que ça plaise pas, mais je m'en fous, mais royalement. Mais tu dois vraiment être malheureuse pour rien aimer comme ça, hein. Tu dois pas avoir une vie épanouie, hein, toi, fille? Ouais, bah t'inquiète pas, ma vie, elle est très épanouie. Ah ben putain. Another one by the dust. Another one by the dust. Another one gone, another one gone. Another one by the dust. Les assureurs américains pourraient obtenir le droit d'observer les réseaux sociaux. Oui, il faudra peut-être bientôt éviter de poster des selfies avec une cigarette ou un verre à la main, sous peine de voir ses cotisations de mutuelle, par exemple, augmenter. C'est le journal Les Échos qui nous apprend que dans l'État de New York, les assureurs sont sur le point d'obtenir le droit d'utiliser les réseaux sociaux pour évaluer les risques de leurs clients. Une vingtaine de compagnies d'assurance américaines scruteraient déjà les réseaux sociaux et certaines iraient assez loin. Non seulement elles regardent ce que vous publiez, mais elles seraient capables de savoir si vous utilisez sur votre téléphone une application de fitness ou de livraison de repas sains. Elles pourraient aussi vous géolocaliser, savoir si vous passez plus de temps à la salle de sport ou bien au fast-food. Autant d'éléments qui leur permettraient d'affiner ce qu'on appelle le profilage des assurés. C'est un cycliste allemand qui, à la force de ses cuisses, envoyez les images, attention, c'est parti, à la force de ses cuisses, arrive à alimenter un grille-pain. C'est pour de vrai, hein. Il s'appelle Robert Forsterman, 700 watts à la force des cuisses. Mais s'il a que ça à faire dans sa vie. L'intelligence artificielle va-t-elle permettre de dénicher l'âme sœur, Monia?
Surtout la question, c'est est-ce que demain, on va pouvoir tomber amoureux d'intelligence artificielle? Par exemple, au Japon, ils ont créé 2 logiciels qui s'appellent Rina et Rinko. Et aujourd'hui, les jeunes Japonais sont amoureux d'une intelligence artificielle avec laquelle ils peuvent chatter. Donc ma question, c'est est-ce que plus tard, quand j'aurai des enfants, mon enfant, sa première amoureuse va être une intelligence artificielle? Alors, L'université de Harvard et de Chicago, aux États-Unis, ont montré que quand un algorithme d'intelligence artificielle choisit notre partenaire sexuel, ça conduit à des mariages plus heureux et à une meilleure satisfaction dans le couple que quand on le choisit à l'église, au café, à l'université. Donc dès à présent, l'intelligence artificielle nous matche mieux, organise mieux nos relations sexuelles et amicales. C'est normal, parce que l'intelligence artificielle nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Parole, parole, parole. Il y a une autre entreprise qui s'appelle Realbotics. Eux, ils ont carrément créé un humanoïde qui s'appelle Harmony. Et Harmony coûte 13 000 €. Et Harmony est capable de se souvenir de votre chanson préférée, de votre plat préféré, du nom de votre mère. Et par exemple, cette semaine, au Daily Star anglais, qui est un tabloïd, une personne qui s'est offert Harmony pour 13 000 € a dit qu'au bout de 2 semaines de relation avec Harmony, il envisageait carrément un mariage avec Harmony tellement il s'attachait. Et ça commence. Parfait. Ça va. Voilà, ça va. Ça y est, c'est passé. Mox d'or du rire jaune à Gad Elmaleh. Alors Gad Elmaleh, il est accusé une nouvelle fois de plagiat. Il a plagié des humoristes américains comme George Carlin, Martin Mate, ou des humoristes français d'ailleurs, comme Danny Boone ou Donald Jacksman. Alors, faire rire avec l'humour d'autrui, c'est un peu comme se faire jouir avec le sexe d'un autre. Ah, ça c'est pour vous la question. J'ai lu que la consommation régulière d'agrumes avait un effet positif sur les réactions. Lesquels privilégier, en quelle quantité consommer exactement. Et ça vous fait rire, c'est ça Oui, parce que j'avais encore jamais lu qu'il y avait un lien entre agrumes et érection. C'est pas un manque de respect pour le plagier. Pour le plagier, c'est un honneur. Ah oui. Non, c'est un manque de respect pour soi-même. C'est-à-dire que c'est reconnaître tout d'un coup qu'on n'est rien du tout et que l'autre est tout finalement. Le plagiat, c'est la jalousie plus le vol, l'impuissance plus l'indignité, la paresse plus le mensonge. Mais le plagiaire finit toujours par croire que ce qu'il a volé est de lui. Ça, c'est un truc que j'ai souvent remarqué. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. Vous avez des nouvelles de Maître Gims ce matin? Ah non, Pascal, excusez-moi, mais là, ça ne va pas du tout. Non, non, vous n'avez pas suivi. Ah ben non, je suis désolé, on ne dit plus Maître Gims. Ah bon? Et oui, il a décidé d'annoncer hier sur sa page Instagram qu'il changeait de nom. Le chanteur préféré des jeunes Français le dit. Hein, regardez le message qu'on a pu voir sur sa page Instagram. Je ne veux plus qu'on m'appelle Maître Gims. Gims suffit largement. Voilà donc, soudain, un excès de modestie. Eric Clapton a tenté de se hisser jusqu'à B.B. King, lui. C'était quand même quelque chose de louable. Gad Elmaleh, lui, a fait les poches de Danny Boone. C'est autre chose. Mais Gad Elmaleh reste quand même un génie, Thierry. Parce qu'il parvient à ne faire rire que lui-même avec l'humour des autres. Waouh!